Ça me fait rien de venir à l'Opéra Bastille. Rien, rien, rien. Mais ici, ça m'a fait quelque chose aujourd'hui. D'entrer dans un opéra vite, comme j'entrais autrefois. C'est bizarre, mais je ne suis pas nostalgique. Moi, j'évite la nostalgie. C'est pas intéressant, la nostalgie. Comme tout le monde pariait sur la faillite de la Bastille, il y avait une citation qui disait « Quelle est la différence entre le Titanic et la Bastille ?» Sur le Titanic, il y avait un orchestre. Et ça m'avait beaucoup amusé. Je vais vous dire, j'aime les polémiques, moi. Ça m'amuse. J'ai jamais fait de sport, sauf en polémique. Mais j'en ai fait beaucoup. Ah ouais. J'ai été très heureux d'être président d'Opéra Bastille. Je regrette de ne pas avoir demandé ça plus tôt, parce que je serais intervenu pour parfaire l'architecture sur les espaces qui sont mal conçus. Il y a trop de techniques, il n'y a pas assez d'accueil, il n'y a pas assez d'audace dans ce bâtiment. Mon rapport à la musique, c'est un rapport quotidien depuis mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui chantait et je n'ai pas de souvenir d'enfance où le chant ne soit pas présent. Je chante faux et mal, mais pourtant j'ai fait partie d'une chorale et le premier rôle que j'ai tenu, si j'ose dire, c'est les enfants de Werther. Je devais avoir 10-12 ans. Et puis j'ai chanté dans Thaïs, aux Arènes de Saintes. Et c'était très très beau. Puis après j'ai arrêté. Heureusement. J'ai fait du violon. Abominablement. Mais j'en ai fait pendant 10 ans. Abominablement pendant 10 ans. Je connaissais mes notes probablement avant mes lettres. J'ai un rapport très étroit à la musique. C'est peut-être une langue que je ne parle pas, mais c'est une langue que je comprends. Quand j'étais jeune, j'aimais la musique baroque, à la folie. J'en écoutais du matin au soir. Maintenant, je ne peux plus en entendre. Je déteste la musique baroque. Voilà. Pour l'Athénée, il fallait trouver un théâtre. Les uns étaient trop grands, les autres étaient trop petits. Et finalement, il y en a un seul qui a convenu, et pour beaucoup de raisons. Je me suis dit, qu'est-ce que je préfère au monde? Ben, c'est le chant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est le chant. Ça sera vraiment le rendez-vous du chant. Beaucoup de lundis par mois. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que Jessie Norman a chanté pour la première fois à Paris. J'avais l'impression de recevoir les gens chez moi. C'était comme dans un salon, c'était une famille.
1988, Mitterrand me dit « Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous ?» Moi, j'ai dit « Monsieur le Président, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresserait, c'est l'Opéra Bastille. » Ah, il m'a dit « T'as l'air de dire, vous me tirez une épine du pied. » Il m'a nommé président de l'Opéra Bastille. C'est une proposition de Mitterrand. Je ne le cache pas. Et je le dis. Et je l'assume d'autant plus que je pense et que je continue à penser que j'étais le bon choix. J'ose le dire. Moi, je sais comment a été choisi l'Opéra Bastille. Le président a décidé de faire un concours ouvert. Il a eu tort, parce que les gens viennent de partout, et anonymement, et secrètement. Mais comme toutes les choses anonymes et secrètes, il y en a beaucoup qui fuitent. Et il courait le bruit dans le jury que Richard Mayer, le très très grand architecte, avait concouru et qu'il avait fait un opéra avec des colonnes. Et tout le monde se disait, dès qu'on voit des colonnes, c'est Richard Mayer. Alors les colonnes sont arrivées, elles ont été retenues, mais Carlos Soto avait dessiné des colonnes lui aussi. Le jour où j'ai pris la direction de l'opéra, le maître d'œuvre, le Deus ex machina, était Barenboim. Barenboim est un pianiste pour lequel j'ai une énorme admiration. Mais quand vous faisiez le calcul, Barenboim n'assurait que quelques mois par an, et il était payé une fortune, c'est le contribuable qui payait. J'ai fait une conférence de presse à Garnier, où j'ai dit que malgré mes efforts, malgré tout ce qu'a pu faire l'État, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord avec Daniel Barenboim, et je déclarais le poste de directeur musical de l'Opéra de Paris vacant. Fabriquer une liste de gens qui ne viendraient plus jouer à Bastille. J'ai eu même des amis qui ont signé, comme Jessye Norman. Mais il n'a pas compris. On a dit, qu'est-ce que vous voulez attendre d'un mec qui sort de la haute couture? J'ai entendu ça. Moi, j'avais un autre souci. J'étais né culturellement après la guerre. J'étais né avec les maisons de la culture. J'étais né avec Villard, j'étais très lié à Jean-Louis Barrault. Et puis je me suis toujours intéressé à cette démarche des créateurs de théâtre qui voulaient approcher le public, avoir une proximité, faire connaître le théâtre à des gens qui ne le connaissent pas. Alors moi j'ai une passion pour tout ça, passion pour Copeau, passion pour Dulin, mais Barenboim ne connaît pas ça. Je suis sûr que les gens que je viens de citer, ils ne les connaissent pas. Ça sert à quoi l'art? C'est pas abstrait, c'est pas fait pour rien. Et malheureusement, il y a des gens qui traversent la vie sans savoir ce qu'est l'art. Alors il faut les aider. On parle, et à juste titre, des sans-abri. On parle à juste titre des émigrés. Mais il faudrait parler des sans-culture, des émigrés de la culture.
qui ne savent pas ce que c'est. On a ouvert avec les Troyens. Je suis très fier qu'on ait fait les Troyens. Je suis content de Lady Macbeth de Minsk de Shostakovich. Je suis content de la flûte enchantée de Bob Wilson. À ce jour, on n'a pas fait mieux. Je suis content de Butterfly de Bob Wilson, du Salomé de Engel et Rieti, du Vaisseau fantôme, chanté par Simon Estes, admirable. Je suis content du Saint-François d'Assise, même s'il est dû à Mortier. Vous savez, le Saint-François d'Assise, disons un mot, pour un théâtre populaire, 2700 places. Au premier entracte, on perdait probablement 300 personnes. Au deuxième entracte, pratiquement la même chose. Mais ça veut dire que 2000 personnes restaient 5 heures. Voilà du côté duquel je me situe. C'est ça, la ligne de démarcation. Comment on se partage? Oh, les gens se partagent toujours. Il y en a qui ont 12 maîtresses ou 12 amants. On se partage, non? Bah, il faut les aimer. Voilà. Moi, vous savez, je ne crois à rien. Je ne crois pas qu'on a une vie future. Je ne crois pas qu'on a une âme, qu'on n'aurait plus d'âme qu'un chat ou qu'un chien. Je ne crois pas qu'on viendra sur Terre. Je ne crois pas à la métempsychose. Je ne crois à rien. Je crois, quand on va mourir, ben on va disparaître. Et comme on ne peut pas faire d'autre chose que dans sa vie, ben il faut en faire beaucoup. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je veux faire beaucoup de choses dans ma vie pour que, quand j'arriverai bientôt à la fin de cette vie, ben, je me dise, je n'ai pas regretté grand-chose. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de conneries. Ça, je ne dirai jamais ça. Enfin, j'aurais tenté, si on fait le tri du bon grain et de l'ivraie, peut-être la balance penchera du bon côté. Yves Saint-Laurent savait, depuis l'Athénée, que je ne me contenterais pas d'une autoroute qui s'appelait Saint-Laurent. Je hais les autoroutes. On rencontre des pompes à essence et on s'emmerde. Il savait ça. Quand j'ai acheté un théâtre, il savait ça. Il n'a jamais rien dit là-dessus. Mais il faut dire aussi qu'il n'a jamais eu à s'en plaindre. J'insiste. Et que quand il avait besoin de moi, j'étais là. Avant le père à Bastille.
Merci Pierre. Merci Philippe. Mais vous étiez là, vous? Oui. Ah, vous avez eu tort de ne pas venir au début.